C'est à l'instant. As-tu le guide? Oui. OK. C'est ça. Je sais pas, peut-être qu'on peut prendre 5 minutes pour présenter rapidement la recherche. Donc, en fait, c'est une recherche donc, qui est financée par 2 agences de financement de recherche, donc le Fonds québécois en recherche sciences et culture, Société et culture, je crois, et l'Agence nationale de la recherche en France, qui finance les 2 équipes de chaque côté. Donc l'objectif de notre recherche, c'était un peu de... on sait qu'il y a des évolutions qui se sont passées en termes d'accompagnement des personnes âgées dépendantes, que ce soit ici ou en France. Et la question qu'on se pose plus particulièrement, c'est comment les acteurs tiennent compte de l'évolution des territoires, que ce soit l'évolution politique des territoires, donc réorganisation politique des territoires, ou que ce soit évolution des populations sur le territoire, donc vieillissement des populations, départ des jeunes, ou au contraire très peu de jeunes, concentration de moyens ou pas. Et donc avec donc 2 volets, un volet qui est plus quantitatif, donc qui est plus travaillé sur des indicateurs et des évolutions de population au cours des 15 à 20 dernières années, et un volet qui est plus qualitatif, qui essaie de voir comment les acteurs sur le terrain essaient de s'ajuster les uns aux autres et comment ils tiennent compte des caractéristiques de leur territoire et de leur population et de leurs évolutions. Donc, en gros, c'est le cadre plus général. La première question qu'on souhaiterait vous poser, c'est plus généralement, est-ce que vous pouvez vous présenter votre parcours qui vous a amené ici à la tête de cette coopérative et présenter plus généralement la coopérative dans laquelle vous travaillez. Oui, en fait, moi j'ai étudié en gestion des ressources humaines, puis en administration par la suite. Puis, j'étais directrice de centre de la petite enfance avant. OK. Donc, c'est le parcours professionnel qui fait en sorte que je me suis ramassée ici dans la MRC de Masquinongé. La coopérative ici, elle existe depuis 1998. Donc, on fête nos 20 ans cette année. Je vous dirais qu'on a plus de 1500 membres la coopérative, mais de façon plus régulière, je vous dirais que c'est environ 600 membres là, à tous les mois à qui on envoie les factures, un peu plus que 600. Là. Okay. Il y en a qui prennent des services seulement 1 ou 2 fois par année là, pour les grands ménages et tout ça. Mais sinon, de façon quotidienne, c'est-à-dire aux semaines ou aux 2 semaines, là, c'est environ 600 quelques factures qu'on envoie là, à tous les mois. On délivre des services d'aide à domicile, donc des services d'entretien ménager et régulier. Donc, l'entretien ménager et régulier d'une maison, là, laver les planchers, les salles de bain et tout ça. Et les services d'entretien ménager lourd également, qui sont plus les grands ménages, laver les fenêtres, les plafonds, les lustres, des choses comme ça. Ensuite, c'est sûr que dans l'entretien ménager régulier, léger dans l'aide domestique, j'imagine que vous êtes au courant du programme d'exonération financière. Donc, il y a certaines petites courses d'approvisionnement qu'on peut faire pour les membres, donc qui rentrent dans le service. Le répit ne rentre pas dans ce service-là, bien sûr. C'est quoi vous pouvez, si c'est assez facile de lister les petits services que vous pouvez rendre dans le cadre de ces exonérations fiscales? Dans le cadre on peut faire de l'entretien ménager, on peut faire de la préparation de repas simple sans diète. On peut les accompagner pour des courses d'approvisionnement seulement. Donc, on parle de pharmacie, épicerie, ou si les membres ont besoin d'aller à la caisse. Mais on ne pourrait pas, exemple, les accompagner chez le médecin. On ne pourrait pas les accompagner magasiner une robe, même si on en a besoin au niveau de l'achat. Ça ne fait pas partie des courses d'approvisionnement, là, nécessitant le besoin essentiel, un peu peut-être au niveau du PESAD, un peu comme on peut rentrer du petit bois à l'automne, mais on ne pourrait pas rentrer du bois de chauffage complet, des cordes complets, ou dans le grand ménage, on peut laver les murs, mais s'il y a un trou à boucher, ben là, on ne peut pas peinturer le mur au complet. On peut faire des petites retouches, mais entre les petites retouches qui sont autorisées puis la compréhension des membres, on préfère ne pas toucher à la peinture parce que dès qu'on commence une petite retouche, le monde trouve que ça paraît que finalement, il faut faire peinturer le mur au complet, fait que là, ça devient plus compliqué. Donc, c'est ça. Donc, exemple, les parterres, c'est pas inclus dans le PESAD. Il y en a qui veulent faire leurs fleurs. C'est pas inclus dans le programme d'exonération financière. Donc, dans le programme d'exonération, c'est vraiment l'entretien ménager, préparation simple, les courses d'approvisionnement. On s'en tient pas mal à ça. Entretien ménager lourd, lavage extérieur, intérieur des fenêtres, plafond, mur, lustre, star, des choses comme ça.
Puis ensuite, on offre également des services d'assistance personnelle, donc des soins à la personne. Ça, via une formation que nos préposés doivent suivre. Donc, c'est sûr que ce n'est pas tous mes préposés qui sont formés. Donc, à ce moment-là, si j'ai un service dans lequel j'ai des services d'assistance à donner, bien, je vais envoyer mes préposés qui sont formés. Les services d'assistance personnelle à la personne ne sont pas inclus dans le programme d'exonération financière. Donc, actuellement, moi, je vous dirais que j'ai aucun client qui ne se paie des services d'assistance personnelle parce que c'est trop onéreux. Par contre, les heures qu'on fait, ce sont des heures qui seront payées par le Centre de santé et services sociaux ici de Masquinongé. Vous êtes reconnu comme agence par laquelle ils peuvent faire affaire lorsqu'il manque de personnel, c'est ça? Je vous dirais que c'est pas tellement une agence à qui ils peuvent faire affaire. Je vous dirais que c'est plus un contrat d'entente. Exemple que si ils vont nous envoyer souvent des services d'assistance personnelle qui vont être simples. On n'enverra pas les cas les plus lourds. Et c'est souvent chez des personnes chez qui on y va déjà pour faire l'entretien ménager, puis pour qui la personne aussi, que de faire entrer une nouvelle personne dans son domicile, ça devient un peu plus problématique. Bien là, à ce moment-là, on envoie un préposé qui est formé puis qui donne souvent le double service. Donc, à ce moment-là, il va avoir, mettons, le 3 heures que nous, on dit d'AVD, donc d'aide à la vie domestique, puis il va être suivi d'un service d'assistance personnelle d'un bain, exemple, de 1 heure, soit avant ou après, tout dépendant de la référence, là. Mais à ce moment-là, comme je vous dis, mais j'en ai-tu qui... Je pense que j'en ai pas qui sont pas jumelés à des services d'AVD. Ça pourrait, là, mais j'en ai pas. La proportion de la prestation entre les 3 différents, parce qu'il y a aide... Service d'assistance personnelle, j'ai pas beaucoup d'heures. Okay. Je vous dirais, exemple, tu sais, moi, bien, avant, on en avait beaucoup, parce qu'avant, on avait un contrat avec le Centre de services santé et services sociaux. Je suis mêlée, parce qu'avant, ça s'appelait C3S, maintenant, c'est rendu CIUS, là. On avait une entente qui était tripartite un peu. C'était un propriétaire, des propriétaires de résidences privées qui, au rez-de-chaussée, avaient des résidents autonomes, si vous voulez. Puis, au 2e étage, il y avait une partie qui avait été aménagée pour... eux, ils appelaient ça une aile spécialisée. C'est comme une ressource intermédiaire, si vous voulez, une unité prothétique. C'était... on avait 25 résidents là, en perte d'autonomie cognitive, donc qui étaient principalement atteints de la maladie d'Alzheimer. Et à cet étage-là, les services étaient payés par le CIUS, mais c'était la coop qui allait les donner. Donc là, j'avais des préposés qui étaient 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Finalement, la résidence a été vendue et le nouveau propriétaire, lui, ne trouvait pas ça payant, le loyer pour ça. Fait qu'il a dit non, moi, je vais prendre mes... Fait que cette entente-là est terminée. Mais via cette entente-là, on avait énormément d'heures en service d'assistance personnelle parce que là, c'était 25 résidents pour 161 jours par année, 24 heures sur 24. Là, c'était beaucoup. Et ensuite, par la suite, on a signé une entente avec le Centre de santé et services sociaux de la Mauricie. Avez-vous été voir d'autres essais dans Mauricie? Pas encore. OK. Le CIUS avait signé avec les ESSAD de la Mauricie une entente pour justement les services d'assistance personnelle où ils garantissaient un nombre d'heures. Et le montant qui était défrayé par le CIUS était fixe. Donc, peu importe où sur le territoire, donc que ce soit qui est signé avec l'ESSAD de Masquinongé, de Trois-Rivières, de Shawinigan, le tarif était le même, il était 25 $ l'heure qu'ils nous payaient à nous pour des services d'assistance personnelle. Et c'est eux qui déterminaient le temps. Donc, il y avait dans le contrat, il y avait, exemple, mise de bas support, 15 minutes. Ça, 15 minutes, ça inclut le temps de déplacement. Donc, à ce moment-là, on n'avait pas 25, c'était le prorata de... Et c'était ça. Donc, pour tous un bain, c'était 1 heure. S'il y avait 2 bains dans la même résidence, bien, le 2e bain il était à moitié temps. Donc, tous les temps étaient déjà convenus. Donc, si eux nous envoyaient une référence, bien, les temps, il fallait les respecter. Il fallait facturer en fonction du montant de 25 $ de l'heure. Tantôt, quand vous parliez un peu du projet, tout ça, vous vouliez voir par territoire. Nous, on a un territoire très vaste à Masquinongé. C'est très beau, c'est très joli, sauf qu'en frais de déplacement, c'est énorme. Louisville, Saint-Alexis, juste
aller au début, à la fin de la ville, là, c'est 30. Donc, aller-retour, c'est 60 km. Puis ça, on n'est pas dans le fin fond du Rang-Morin à Saint-Alexis, là, qui pourrait être beaucoup plus. Donc, à ce moment-là, nous, en frais de déplacement, on se trouvait à payer pour aller donner certains services. Donc, moi, ce que je demandais au CIE, c'est de s'adapter, de dire, bien, en fonction des régions, est-ce qu'on peut considérer les temps de déplacement que je dois payer, 1 en kilométrage et 2 en temps. Et pour eux, il n'y avait pas de concession. C'était le même tarif, donc, qui signait avec, exemple, à Trois-Rivières ou à Shawinigan, qui, eux, avaient pratiquement pas de frais de déplacement, parce qu'ils étaient... Alors que moi, je devais en payer. Fait que, la première année, je vous dirais que on avait signé pour un nombre d'heures. Ils nous ont même pas alloué le nombre d'heures minimum qu'ils devaient nous allouer. Mais par contre, tu sais, ça allait bien, sauf que c'est ça, il y avait toujours l'histoire de... Des fois, ils me demandaient de me déplacer pour un 15 minutes ou qui, tu sais, qui ne voulaient pas le jumeler. Je me disais, si vous le jumelez à un service d'aide à la vie domestique, ben au moins, moi, dans mon AVD, mon temps de déplacement est payé. Fait que pour moi, pour vous, vous n'avez pas de déplacement, puis moi non plus, il est déjà payé dans le coût de l'AVD. Fait que c'est un petit peu plus problématique. Donc, quand il y a eu le temps de renouveler le contrat, j'ai dit, mais moi, à 25 je ne peux pas le renouveler. Par contre, si vous voulez continuer à nous acheter des services pour le même tarif, j'ai pas de problème. Mais à ce moment-là, si je vois que moi, ça me coûte plus cher, bien, je vais avoir le droit au moins de dire, bien, celle-là, moi, je dois payer pour le rendre, donc je le rendrai pas. Fait qu'à ce moment-là, on n'a pas renouvelé l'entente, mais les heures qui avaient été allouées ont été comme maintenues. Fait que c'est pour ça que je vous dis, on n'a plus tellement d'heures. Ils nous en ajoutent quelques-unes à l'occasion, mais tu sais, ils connaissent un peu nos conditions, fait qu'ils le font aussi en fonction souvent des clients chez qui on va déjà. Donc, nous, la particularité, c'est ça. C'est les services, les coûts de déplacement sont énormes sur le territoire. Les coûts en kilométrage et en temps. On a aussi que démographiquement, on a beaucoup de personnes âgées sur le territoire de la MRC de Masquinongé et très peu de jeunes. Et parce qu'il y a beaucoup l'exode, on vit beaucoup l'exode des jeunes en milieu urbain. On essaie d'attirer des immigrants. Par contre, les immigrants, eux aussi, ils ont difficulté un peu à venir s'installer ici. Ils ont plus tendance à aller s'installer des fois près d'une communauté qu'ils connaissent déjà. Fait que déjà, à Trois-Rivières, ils ont déjà plus de communautés qu'à Louisville. Fait que soit ils vont aller à Montréal ou à Trois-Rivières, mais entre les deux, on a beau essayer. On a fait des opérations charmes ici dans la MRC de Masquinongé. On a fait venir des autobus, on a expliqué, on a fait des visites du territoire. On expliquait comment que l'école pouvait être prête pour les enfants, comment que le coût de loyer, l'achat d'un terrain coûtait pas cher, puis que monsieur pouvait trouver un emploi, madame aussi, mais les gens n'ont pas tendance à venir s'installer. Fait qu'il faut encore travailler très fort à ce niveau-là. Puis les jeunes qui restent, souvent, soit qu'ils ne veulent pas travailler, ou des fois, la problématique, c'est qu'ils n'ont pas de permis de conduire. Encore là, c'est une probabilité, c'est une difficulté rurale. En ville, les ESSAD peuvent embaucher des gens qui n'ont pas de permis de conduire ou pas de voiture parce qu'ils peuvent voyager à pied ou en autobus de ville. Par contre, nous, il n'y a pas d'autobus de ville. Donc, comme les services, ils peuvent être différents d'un client à l'autre. Une Madame Intel peut être de 4 heures, l'autre de 3 heures, l'autre de 2 heures. Il faut être appelé à se déplacer puis à faire souvent face à beaucoup de changements à tous les jours. Madame Intel est rentrée à l'hôpital, tu vas plus là, donc il faut changer. Donc, c'est difficile, ce serait très difficile de faire travailler quelqu'un qui est en taxi ou en transport collectif parce que l'horaire est trop changeable. Fait que ça, c'est une difficulté vraiment au niveau rural qu'on vit. L'exode des jeunes, le peu de jeunes qu'on a, puis quand on en a, souvent, ils n'ont pas de permis de conduire. Une difficulté en termes de main-d'œuvre. En termes de main-d'œuvre, recrutement. Un coup qu'on les a, habituellement, on a un bon taux de rétention, par exemple. Ça va bien parce que c'est ça, on n'a pas des salaires extraordinaires, mais par contre, on les traite bien, puis les gens s'inscrivent comme une famille, puis il y a un lien aussi qui est créé avec les clients membres, puis habituellement, la rétention est bonne, mais c'est de les attirer. Vous avez combien d'employés? Je vous dirais qu'on est rendu à 50,
ça, 50 quelques. Parce que là, j'en ai perdu un bout depuis qu'on a perdu l'aide spécialisée. On en a, tu sais, il y en a une quinzaine qui, eux, ne faisaient que des soins à la personne. Puis là, j'étais plus capable de les attribuer à domicile parce que je n'avais pas du temps plein à offrir en soins à la personne à temps plein. Là. Mais je vous dirais qu'on est peut-être 50 employés. Là. OK. Pour combien d'heures, vous demandez? Pour cette année, là, je prévois 60 000 heures. Là. L'année passée, on avait 70 employés, puis on avait au-dessus de 80 000 heures, là, AVD et services d'assistance personnelle. Là, on va être plus à 60 000 heures, puis je vous dirais une cinquantaine d'employés, en incluant l'administration. Et sur les spécificités du territoire, pour ce qui est de la population vieillissante, est-ce qu'il y a des particularités? Je pense qu'en Mauricie, je pense qu'on a le territoire où les personnes âgées sont le plus âgées dans la MRC de Masquinongé. Okay. Je n'ai pas les données récentes, là, mais l'année passée, il me semble que c'était ça. Puis c'est encore beaucoup ça. Puis je vous dirais que le Centre de santé et services sociaux, avant qu'on fusionne puis qu'on devienne le CIUS, on était le C3S ici. Donc ça, c'était plus local, c'était plus... c'est très chauvin ici sur le territoire. Donc, il y avait beaucoup de gens qui... Moi, qui a pépé faire ça. On leur... Tu sais, exemple, ils m'appelaient « Peux-tu aller chez Madame Untel, dépanner? » Puis il y avait beaucoup d'entraide, puis il y avait beaucoup de compréhension qui se faisait. Depuis qu'on est avec le CIUS, on fait beaucoup plus affaire avec Trois-Rivières directement, qui, eux, ne connaissent pas nécessairement notre réalité, puis qui sont un peu éloignés, là, puis qui me disent, puis que, tu sais, des fois, qui me disent, « mais moi, mon test intellectif pour mettre une paire de bas super, ben c'est pas mon problème, c'est écrit dans le contrat, tu dois le... Tu sais, il n'y a plus de... Il n'y a plus de cette sensibilité-là du territoire. Tu sais, ici, un peu, tout le monde se connaissait, puis, je sais pas, ça allait bien. Il y avait beaucoup de compréhension d'une barre et d'autre. Là, je vous dirais que même ici, on le voit et on le constate par les intervenantes qui sont ici sur place. Il y a beaucoup de difficultés aussi avec la compréhension des règles qui nous... Exemple, moi, le réseau des ESSAD me disent, bon, ben là, on a une entente avec le sous-ministre, là, désormais, c'est quoi qu'on a eu des... Bon, justement, exemple, quand on a signé le contrat pour les services d'assistance personnelle l'année passée, j'ai signé le contrat au mois de mai, juin, je me souviens plus. Puis, avec Trois-Rivières. Puis là, mes intervenantes, j'avais pas d'heure. J'ai dit que non, vous m'envoyez pas d'heure. On a une entente de signer. Je peux faire. Puis là, ils me disaient, ben, on n'est pas au courant qu'il y a un contrat. Puis j'ai un contrat qui est signé. Puis finalement, ils ont commencé à m'en envoyer la dernière semaine du mois de septembre. Je me dis, tout ce temps-là, ils m'en ont pas. Tu sais, il y a un problème, beaucoup de communication entre Trois-Rivières et ici. Et la même chose, quand le contrat a pris fin, à un moment donné, ils m'ont téléphoné, je pense, un mois après, puis là, j'ai dit, ça, je peux le faire, ça, par contre, je pourrais pas. Puis ils m'ont dit, ben via le contrat, tu es obligé. Mais j'ai dit, il n'y en a plus de contrat. Puis ils n'étaient pas au courant. Puis pourtant, tu sais, fait que c'est des problèmes au niveau de communication que je vous dirais qui est plus difficile. Puis d'autant plus qu'il y a beaucoup de... on dirait que depuis qu'il y a eu le changement, les gens ne savent plus nécessairement jusqu'où va leur rôle et quel est leur rôle exactement. C'est plus difficile. Par conséquent, nous autres aussi, on ne sait plus. On ne sait plus à quelle porte cogner, là. Fait que, on vit quelques problématiques, mais malgré tout, on réussit à bien s'en sortir. Le fonctionnement... Vas-y, non, juste les AVD, là, les heures d'aide à la vie domestique, c'est des heures qui sont référencées par le CIUS quand même, ou c'est des heures que les gens... Les deux. D'accord. J'ai des heures qui sont référencées par le CIUS. J'ai des heures qui sont référencées et payées par le CIUS, mais très peu. Puis, j'ai des heures que c'est les gens qui paient. Mais je vous dirais que économiquement aussi sur le territoire, c'est pas très riche non plus. Donc, je vous dirais que la plupart ont beaucoup d'aide financière via le programme d'exonération financière. Et ils peuvent, pour bien comprendre, là, ils peuvent s'offrir eux-mêmes des services sans faire appel au programme. Ils pourraient prendre des services d'aide à la personne, mais
C'est parce que c'est trop onéreux, la plupart vont... Oui, parce que les services d'aide à l'assistance personnelle de soins à la personne sont à 26 $. Tu sais, nous, on dit aux clients, avec le CIUS, on le met encore à 25 là, mais on le met à 26 puis c'est parce qu'il n'y a pas d'exonération financière là-dessus, et c'est taxable aussi. Fait qu'à ce moment-là, les gens, ça revient cher. Alors que quand c'est les services d'assistance personnelle, quand ils sont payés par le CIUS, bien là, à ce moment-là, on va les avoir. Mais souvent, les gens, des fois, ils me téléphonent puis ils me disent Marie, je suis plus capable de prendre soin de mon mari, tout ça, puis là, ça me coûte cher, pour venir m'aider. Puis là, je leur dis, bien, si c'est moi, ça va coûter cher. Vérifiez auprès de votre intervenante sociale, peut-être qu'ils peuvent mettre un programme en place. Et à ce moment-là, soit le CIUS le prend en charge, ou le CIUS nous réfère les aides, ou simplement la personne nous rappelle et nous dit, bien, je suis pas admissible, il semble que je ne suis pas admissible. Ça, c'est la job des intervenants de voir s'ils nous réfèrent ou pas. Là. Mais donc, la prise en charge de 4 $ minimum, on n'a pas besoin d'être référencé. Si on vient vous voir, on a une prise en charge de 4 $. Oui, pour l'AVD, l'aide à la vie domestique, effectivement, il n'y a aucun besoin de référence. Par contre, tu sais, exemple, je ne sais pas si vous avez vu l'aide variable puis l'aide fixe? Non. OK. Bien, dans le programme d'exonération financière, bien, ça, sur la RAMQ, pour la fin de votre recherche, je voulais le voir, tout est bien expliqué aussi. C'est que le 4 $, tout le monde a le droit à 4 $. Vous, moi, peut-être pas vous n'habitez pas au Québec, vous n'avez pas votre carte d'assurance maladie du Québec, mais tous les gens qui habitent au Québec ont le droit aux 4 $. À partir de 65 ans et plus, là, ils ont le droit. Il y a le programme d'aide variable qui s'ajoute aux 4 $ en fonction de leurs revenus. Il y en a, exemple, nos services coûtent 21,50 $. Je ne sais pas les tarifs par cœur en tête, là, parce que c'est pas moi qui fais affaire avec les clients, mais je vous dirais que le moins cher qu'ils peuvent payer, là, c'est 5-6 $ de l'heure. Puis la différence est payée par la RAMQ, donc pour ceux qui sont à faible revenu. Par contre, une personne de moins de 65 ans qui serait référée par le CIUS aurait le droit à l'aide variable. Exemple, la personne fait de la fibromyalgie, sclérose en plaques ou peu importe la maladie. Si l'intervenante réfère, à ce moment-là, ils ont le droit à l'aide variable comme si elles avaient 65 ans et plus. Et à partir de 70 ans et plus aussi, il y a le crédit d'impôt qui s'applique également. Il y a un maximum de nombre d'heures par année? Pour les références? Pour pouvoir avoir accès au programme d'exonération? Ben pour la référence, exemple, si c'est juste le 4 $, il n'y a pas de... Il n'y a pas de plafond. Il n'y a pas de plafond. OK. Par contre, si on veut... s'il y a une référence du CIUS, par exemple, pour les personnes de moins de 65 ans, ben là, à ce moment-là, il va falloir... Si c'est plus que, je pense, c'est 16 heures par semaine, ben là, ils vont demander des justifications. Pourquoi qu'il y aurait... Mais tu sais... J'en ai une personne de moins de 65 ans qui a, je pense, ça, 16 heures. Je pense que c'est plus que 15 heures parce que justement, ma cliente a 16 heures. C'est peut-être pour ça que j'ai 16 heures en tête. Là. Puis elle, il y a une liste là, de justifications de par les professionnels intervenants qui justifient le besoin du 16 heures. Mais sinon, genre, on n'en a pas tant que ça. Là. Vous êtes à la tête ici ou vous êtes impliqué ici depuis combien d'années maintenant? Moi? Oui. Je suis arrivée en décembre 2010, fait qu'on est en 2018. OK. Puis qu'est-ce que vous avez remarqué comme grande évolution ou tendance? Est-ce qu'il y a eu des nouveaux besoins, des nouveaux défis? Bien, entre autres, quand moi je suis arrivée, il n'y avait pas de service d'assistance personnelle. Il y avait seulement de l'AVD. OK. Puis on manquait pas de main-d'œuvre non plus. Puis je vous dirais, le manque de main-d'œuvre, je vous dirais, ça a 1 an peut-être maximum qu'on le vit là, dedans. Là. Parce que jusqu'avant ça, là, ça allait bien. On en manquait, mais on faisait une annonce. Est-ce que vous avez plus de clients ou parce qu'il y a moins de main-d'œuvre tout court? Il y a moins de main-d'œuvre et il y a plus d'heures. Il y a plus de clients, effectivement, les besoins. Il y a plus de besoins sur le territoire parce qu'il y a de plus en plus de personnes âgées ou que les besoins augmentent. Tu sais, les personnes me disent, bien, regarde, je prenais 3 heures par semaine avant, mais là, je pense qu'on va me prendre 2 fois 3 heures. Ou souvent, c'est les enfants pour leurs parents dire, là, moi, je suis un petit peu inquiète, puis il a l'air un peu perdu. Je préférais que vous y allez 2 fois dans la semaine. Tu sais, fait qu'il y a des choses comme ça les heures sont augmentées. Par contre, dès qu'on augmente, nous, nos tarifs,
On essaie toujours de jumeler avec l'augmentation du programme d'exonération financière, justement pour que ça affecte moins les clients. Fait qu'à ce moment-là, s'il y a une augmentation du programme d'exonération financière, je vais augmenter mes tarifs au même moment. Fait que le client va avoir un petit jeu de des fois 5-10 cents en fonction de leur revenu, mais ça ne sera pas... Par contre, ça arrive des fois qu'il faut augmenter quand même un petit peu plus. Puis dès qu'on augmente, on le voit tout de suite sur le territoire, là, les gens, là, ils vont diminuer leurs heures et tout ça parce qu'ils se disent... ça va coûter trop cher, mais au bout de 6 mois, et même avant 6 mois, souvent, ils nous rappellent, puis là, parce qu'ils voient qu'ils n'y arrivent pas. Mais nous, nos demandes qu'on fait aux députés, en tout cas depuis les dernières années, c'est vraiment augmenter le PEFSAD. Augmenter le PEFSAD, pour que nous, on puisse augmenter les tarifs, pour augmenter nos salaires. Parce que ça aussi, nos salaires, le salaire minimum au Québec est à 12 $, puis le salaire d'entrée ici est à 12,88 $. Fait qu'il n'est pas énorme, là. Puis donc, dans un contexte où le recrutement est très difficile, puis que je suis pas la seule, tu sais, il y a beaucoup d'usines, il y a beaucoup de manufactures sur le territoire qui sont à ces salaires-là. Donc, les gens, c'est facile pour eux de magasiner, là. Donc, c'est pour ça qu'il faut toujours être concurrentiel. Sauf que nous, souvent, il y a des référents, en tout cas, tous ceux qui sont... On a beaucoup d'heures qui sont référées par le CIUS, puis on se dit, bien, c'est un service essentiel. Il faut qu'on descende à ces personnes-là. Donc, c'est pour ça que je me dis, augmenter le programme d'exonération financière, qu'on puisse augmenter, nous, nos salaires, qu'on puisse réussir à y arriver pour attirer de la main-d'œuvre. Parce qu'actuellement, avant, on n'avait pratiquement pas de liste d'attente. Tu sais, les gens, à l'intérieur de 3 semaines, on réussit à répondre, on commencer à délivrer les services. Là, ça peut être quasiment jusqu'à 3 mois. Là. C'est sûr que si la personne me dit moi, je veux juste les services le vendredi après-midi, elle va attendre longtemps. Parce que c'est la plage horaire la plus demandée et tout ça. Mais si la personne est assez souple dans son ouverture, habituellement, je réussis quand même assez rapidement. Mais les gens aussi à domicile ont des obligations. Donc, les gens à domicile, exemple, tel matin, il y a une infirmière du C3S qui passe à toutes les semaines. Telle journée, à l'après-midi, elle a le bingo. Telle journée. Fait que des fois, eux aussi, ils ont des plages horaires qui sont limitées, puis qui nous laissent comme des fois 3-4 plages horaires. Mais il faut que ces plages horaires-là soient concorde avec les plages horaires de disponibles dans l'horaire de mes filles. Parce qu'on ne peut pas changer un client, dire, ben là, tu vas changer de place parce qu'une telle place et une telle client. Fait que c'est là que ça devient difficile de jumeler les deux. Puis des fois, ben puis même je suis rendue, moi, que la personne qui vient postuler puis qui me dit, j'en ai exemple, là, depuis cet été, on a 3-4 qu'on a embauché, des personnes qui avaient pris leur retraite, mais qui disent, ben regarde, moi, je serais prête à te donner 2 jours semaine. Ben les 2 jours, je vais le prendre. C'est au moins ces heures-là, mais tu sais, si la personne m'offre le mercredi puis le jeudi, mais que mes demandes sont surtout le lundi puis le vendredi, fait que ça aussi, ça demande beaucoup de souplesse de la part d'un peu tout le monde. Là. Puis avant, on était capable, je vous dirais, de répondre beaucoup à des demandes. Parce que le territoire étant très vaste, comme je vous disais, de trouver des disponibilités entre le client et nos préposés, c'est difficile. Bien, des fois, on disait, Colin, les clients étaient Saint-Alexis, mais j'en ai une à Louisville qui, elle, a des disponibilités. Je n'ai pas de préposé de Saint-Alexis parce qu'on a des préposés dans chaque territoire, puis nous, on calcule à partir de leur lieu de résidence. Puis qu'on se dit, bon, j'en ai pas dans ce secteur-là, mais j'en ai une à Louisville. Bon, OK, je vais prendre ma fille de Louisville en attendant de trouver quelqu'un de Saint-Alexis. Mais un coup, on a offert la préposée, et là, ils ne veulent plus s'en passer. Mais nous, si on fait notre coût de revient, on paye pour aller donner le service. Fait que c'est pas rentable. Fait que là, il faut expliquer au client qu'il faut... Tu sais, avant, on était capable un petit peu plus de l'assumer. Là, financièrement, puis on fait non. Là, quand c'est rendu qu'on perd trop d'heures, on en perd beaucoup trop d'argent par service rendu en faisant ça, que c'est mieux d'attendre puis de dire, ben, regarde, on l'offrira dans 3 mois, le service, mais ça ne donne rien de payer pour offrir le service et perdre des sous pendant ce temps-là. Nous, on est une coopérative de membres. Chaque ESAD a des entités différentes. Fait qu'il y a des coopératives, ce sont des coopératives d'employés. Nous, c'est une coopérative de membres utilisateurs.
Donc, ce sont les membres chez qui on rend les services qui viennent à l'Assemblée générale. Mhm. Fait eux, ils veulent pas qu'on augmente les tarifs. Mais en même temps, je leur dis, bien, écoutez, il faut comprendre qu'à ce moment-là, moi, je vais vous envoyer une préposée dans votre secteur, parce que sinon, je vais être obligée d'augmenter les tarifs si vous voulez que, malgré votre déménagement, que plus dans le même secteur, que vous en garder la même préposée, moi, mon coût n'est plus le même, là. Mhm. Et c'est difficile pour une personne puis c'est facilement compréhensible, là, tu sais, que ça fait 15 ans qu'elle a la même préposée qui vient chez eux, puis là, du jour au lendemain, on lui dit, ah, je vais te changer de préposée. Je peux comprendre, puis c'est leur intimité, c'est leur milieu de vie, c'est pas facile. Lorsqu'il y a eu l'introduction des soins personnels, est-ce que c'est parce qu'il y avait eu une demande ou parce que ça a été légiféré que les ESSAD avaient le droit de donner ce type de soins? Bien, il y a eu un peu les deux, dans le sens que moi, quand je suis arrivée dans le milieu, comme je vous disais, en fin 2010, il y a le réseau des ESSAD au Québec, on est 100 ESSAD au Québec, puis à ce moment-là, ça s'appelait la Fédération. Puis, bon, j'ai eu vent que dans certaines ESSAD, des services comme ça se donnaient par les préposés, tout ça. Puis je dis, on n'offre pas ça, tout ça. Donc, je me suis informée, j'ai vérifié les formations que les filles devaient avoir et tout ça. Et j'étais allée voir le directeur du C3S ici à l'époque pour lui dire, pour valider les formations que les préposés devraient avoir, puis dire, est-ce que ce serait quelque chose qui pourrait être intéressant pour vous? T'sais, moi, je veux bien le mettre en place, mais si vous me dites que c'est pas intéressant ou que le besoin n'est pas là, on le fera pas pour rien non plus. Et à ce moment-là, elle m'avait laissé la porte ouverte. Elle me dit, non, Julie, je pense que ça pourrait être intéressant, effectivement, puis fais former tes filles, puis à ce moment-là, on avait commencé à faire former, puis c'est là, après ça, qu'on s'est rencontrés. Puis lui, moi, ce que je savais pas, c'est que lui, il avait déjà dans la tête le fameux projet de l'aide spécialisée que je vous parlais. Fait que ça a été signé en 2012. Puis ça a pris fin au mois de mars l'année passée, 2018, le 31 mars. Fait que, tu sais, ça a quand même duré 6 ans, cette belle aventure-là. Et donc, c'est là que vraiment, nous, on a mis à profit nos services d'assistance personnelle. On avait des filles. Donc, puis petit à petit, après, le ministère a demandé au réseau, justement, que de plus en plus, de faire un continuum de services, considérant que dans le milieu de la santé, il y avait de plus en plus de difficultés. On disait, si on peut garder, nous autres, notre personnel pour les cas les plus lourds ou encore à l'interne, puis que vos préposés chez qui on va déjà pourraient aller faire un double service et faire un continuum, bien parfait, allons-y comme ça. Donc, c'est venu vraiment d'une volonté ministérielle avec le réseau des ESSAD et le ministère a même envoyé une subvention à la Fédération pour mettre en place le programme de formation qui appelle la FATAC. Okay. Et à ce moment-là, nous, on pouvait former nos filles à l'aide de cette formation-là. Donc, moi, j'ai fait former plusieurs cohortes. Ce qui était difficile, comme je vous dis, c'est que les heures ne venaient pas du CIUS. Tu sais, malgré l'entente qu'on avait signée, moi, les heures... Fait que moi, je réussissais quand même à maintenir les aptitudes, les capacités des filles, de ce qu'il y avait... de mettre en pratique un peu ce qu'ils avaient appris en les envoyant à la spécialisée. Donc, ça me faisait toujours, en plus des filles de remplacement les fins de semaine, de soir, une préposée rentre pas, bien parfait, toi, tu as fait ta formation. Puis, fait eux, ils aimaient ça. Elle aimait ça, tu sais. Elles gardaient leurs acquis, leurs connaissances, elles les mettaient en pratique. Puis nous, on se disait, ben, maintenant, on va avoir plus d'heures. Puis, sauf que là, avec la perte de l'aile spécialisée, puis là, on n'a pas plus d'heures à domicile. Là, je suis en train de... Puis les filles aussi, ça questionne, disent, c'est parce que je vais perdre. Fait que là, actuellement, le peu d'heures que j'ai, il faut que je les partage en graines à chacune d'elles pour que chacune maintienne un peu d'acquis. Parce que les heures ne viennent pas. Puis ça, le réseau ne le comprend pas. Parce qu'ils me disent, c'est une demande ministérielle pour ça. Mais c'est quand je vous disais un problème de communication, c'est ce qu'on entendait, ce que le réseau nous disait de l'entente qu'il y a eu avec le ministère. On parlait ici au CIE, c'est Mauricie, puis il me disait, bon, on ne sait pas de quoi vous parlez. OK. Puis quand je leur parlais de continuum de service, là, parce qu'eux, souvent, ils m'appelaient puis ils me disaient, Madame une telle, elle veut pas que son service d'entretien ménager soit fait au même moment que son bain. Elle voudrait que vous ayez faire le service ménager le mardi puis que le jeudi, vous allez prendre son bain. Ben, j'ai dit, on n'est pas dans la volonté du ministre de continuum de service. Là. Puis là, elle me dit, de quoi tu parles de continuum de service?
Fait que je me c'est là que j'ai dit, il y a un problème de communication, comme au même titre que le contrat qu'on avait signé. Donc, entre Québec et Trois-Rivières, la communication ne se faisait pas. Et entre Trois-Rivières et Masquinongé, un autre problème de communication. Fait que, puis comme nous, on fait affaire et à Trois-Rivières et à Masquinongé, on dit on parlait à une, on parlait à l'autre, l'autre n'était pas au courant, elle attendait que son autre boss y parle. Puis là, c'est ça qu'on vit, là. T'sais, on le vivait, mais là, on attend de savoir qu'est-ce qui va arriver suite aux nouvelles élections. Mais c'est la principale... Est-ce que vous savez si les autres ESAD, soit en Mauricie ou ailleurs, ont rencontré les mêmes difficultés que vous? Sensiblement, mais tu sais, ce qui arrivait avant, c'est qu'avec les C3S avant, chaque C3S était un peu autonome. Chaque C3S avait leur propre budget de fonctionnement et fonctionnait un peu à leur façon en fonction de leur enveloppe par budget. Donc, c'est sûr que si on dit à Masquinongé, ben là, dorénavant, il va falloir donner plus d'heures de services d'assistance personnelle, puis qu'eux, ils ne le faisaient pas avant. Ils se disent, ben là, dans quelle enveloppe on allait le prendre? Mais c'est plus leur budget, on n'a plus d'enveloppe, ça vient par Trois-Rivières. Alors qu'à Trois-Rivières, eux, les salles de Trois-Rivières faisaient déjà affaire avec leur C3S local pour beaucoup d'heures en service d'assistance personnelle. Fait qu'eux autres, d'avoir un contrat, c'est juste venu bonifier tout ça, puis ça l'a augmenté, ça l'a fait exploser. Parfait, ils veulent qu'on vous en donne davantage, on le fait. Et donc, eux, ils ont il y avait une tradition d'implanter déjà. Oui, fait qu'ils ont juste saisi l'occasion de dire, bon, ben parfait, on ouvre les valves. Alors qu'ici, ils ont fait, ben là, c'est quoi, il faut qu'on ouvre une valve qui n'existait pas. Puis, localement aussi, moi, je les ai jamais entendu parler, je les ai jamais vus non plus, mais ce qu'on me dit, c'est que le syndicat est très, très fort aussi. Fait que peut-être, est-ce qu'ils ont peur? Pourtant, de l'emploi, il y en a en masse, je dirais, à l'interne. Mais je le sais, exemple, qu'à un moment donné, on avait voulu m'envoyer une référence, exemple, puis on nous a dit, puis nous, on connaissait un peu le monsieur pour y avoir déjà été pour des services d'AVD, puis l'infirmière qui m'appelle pour m'envoyer la référence, elle me dit, j'ai plus aucune préposée, moi, à l'interne qui veut y aller. Voulez-vous y aller? Mais j'ai dit, ils sont supposés nous envoyer les cas les plus faciles. Pas ce que vous voulez plus faire. T'sais. Si vous avez de la difficulté, on a moins d'expérience que vous. Là. Nous, on commence. Donc, il faut donner nous des cas faciles au début, puis ensuite, on va prendre de l'expertise, puis on va être capable et on va être en mesure de développer nous autres aussi. Mais j'ai l'impression qu'au niveau syndical, c'est la perception que j'ai, parce que, comme je vous dis, c'est pas basé sur rien, c'est basé sur des perceptions, de dire, ben on va leur envoyer les cas qu'on veut pas, ou qui sont plus loin, ou qui sont, tu sais, alors que pour nous, c'est justement ce qui est plus difficile. Donc, pour amorcer un certain service, de commencer par le plus difficile, c'est pas ça qui va nous emmener à pieds nus pour les préposés aussi, là. Fait qu'on est un peu dans ce contexte-là, là. Mais comme je vous disais, on vit pas du tout les mêmes réalités d'un secteur à l'autre. Parce que, comme je vous dis, à Trois-Rivières, eux, ils en ont plus que ce qui était prévu au contrat au niveau d'heure, puis ça semble bien aller. Cependant, je ne sais pas si vous allez les voir à Trois-Rivières, allez voir, aménagez-vous. Oui. Bon, vous allez pouvoir valider avec eux. Eux, ce qu'ils me disaient aussi, c'est que, par contre, ce qu'ils trouvaient déplorable, tu sais, quand je vous parlais un peu du continuum des services, c'est qu'eux, ils disent, on peut rentrer chez un client pour aller donner un bain. Bien, il dit, un peu plus tard, il y a une préposée du CIUS qui va aller donner un autre soin. Puis une autre. Fait qu'il dit, des fois, on peut être 3 intervenants alors que ça aurait pu être un seul qui aurait pu faire les 3 services. Mais encore là, je pense que la manière qui m'en parlait, vous pourrez valider, je ne suis pas certaine. Je pense que c'est encore là, je pense que c'est un problème de communication. C'est que ça vient de 3 intervenants différents qui ont fait des références à des endroits différents, alors que si ça avait été fait par une seule, au même endroit, ça aurait été plus facile. Et donc, de la même façon, il n'y a pas de coordination sur le dossier d'un patient, d'un client en particulier? Ben non, parce que moi, quand il me disait, on est 3 à passer dans le même domicile d'une personne, je dis, non, 3, ça, alors que vous auriez été capable de faire les 3. Oui. Et comment ça se passe? Il n'y a pas qu'un seul coordinateur? Parce que d'après ce que j'avais compris, quand on rentre dans un CIUS maintenant, mais qui est une porte d'entrée de CLSC, on a une personne qui devient le coordinateur, non? Enfin,
qui est normalement Un intervenant pivot. Ah oui, un intervenant pivot qui gère l'ensemble du... Non, il gère juste les intervenants, les acteurs publics. OK. Nous, exemple ici, on va avoir une chef de service, puis là, il va y avoir les intervenants. Mais j'ai oublié le titre à l'autre, qui est au-dessus de la chef de service, là. Elle va être comme la supérieure à chacun des chefs de service, mais de Masquinongé, de Shawinigan, puis de Mekinac. Donc, elle fait 3 secteurs. Fait qu'elle vient une fois par semaine ici à Masquinongé, voir avec sa chef de service comment ça va. Elle va participer peut-être à la rencontre des intervenantes. Puis ça aussi, les intervenantes ici, en tout cas, je vous dirais que depuis 2 ans, il y a un taux de roulement incroyable et c'est pas nécessairement... il y a beaucoup, beaucoup de congés de maladie. Il y a beaucoup de congés de maladie, de burn-out, d'arrêt. Donc, pendant le temps qu'elle est là, il y a une nouvelle intervenante qui est mise au dossier. Puis souvent, la nouvelle intervenante n'est pas nécessairement au courant du dossier. Puis là, on le voit, on le vit un peu moins, mais avec la spécialisée, nous, à toutes les fois qu'il y avait une nouvelle intervenante, elle est toujours expliqué le résident au complet, là. Fait qu'on repartait toujours de zéro, puis c'était sur notre temps à nous, ça aussi, là. Puis on disait, on le fait pour le bien-être, mais pendant l'heure qu'on fait ça, nous, elle n'est pas facturée. Non, elle n'est pas facturée à nulle part. Puis actuellement, c'est ça qu'on voit aussi, c'est que là, désormais, là, ça va être l'intervenante, ça va être Madame Untel dans le dossier de Monsieur Untel. Parfait. Là, au bout d'un an, là, c'est Madame Untel. Puis là, fait que c'est toujours, ça change souvent l'intervenante, mais je peux pas leur en vouloir. Comme je vous dis, c'est pas parce qu'eux, ils veulent changer. C'est une question congé de maternité, congé de maladie, congé de X, Y raison. Vous avez dit un peu plus tôt que vous êtes une coopérative de membres. Est-ce que parmi ces membres, il y en a qui expriment ou à travers peut-être vos auxiliaires qui ramènent vers vous des doléances que vos patients, vos clients ont exprimées sur la qualité ou la quantité des services publics qui sont offerts dans le territoire? Est-ce que les services publics d'aide à domicile, est-ce qu'ils sont suffisants? Est-ce qu'il y a une évolution à travers depuis les presque 10 ans maintenant que vous êtes ici? Oui, bien moi, je vous dirais que j'ai pas vu d'évolution. Même que, moi, je vous dirais, avant qu'on devienne avec le CIUS, dans MRC de Masquinongé, comme je vous dis, j'avais été rencontrer le directeur pour dire est-ce que c'est un besoin pour nous d'offrir les services d'assistance personnelle. Puis je le sentais pas tellement non plus. Puis souvent, même nos clients chez qui on allait faire de l'AVD, ce qu'ils nous disaient, c'est qu'ils avaient le droit à 2 bains par semaine. T'sais. Fait que souvent, quand on entendait qu'il y en a qui disaient mon Dieu, on peut-tu avoir un 2e bain? Ici, dans MRC, pas mal tout le monde avait 2 bains. Okay. Là, un peu moins. Puis pas partir. Pourtant, la volonté ministérielle est là, mais là, c'est la main-d'œuvre qui est plus là. Fait que c'est pas... Je pense que localement, ils ont encore le goût de le faire. C'est juste la main-d'œuvre. Votre question, déjà, c'était... S'il y avait eu, parmi vos clients, des critiques ou alors une satisfaction par rapport au... je vous dirais, au niveau... tu sais, avant, le CIUS... comme je vous disais, il y a comme une enveloppe discrétionnaire sur des clients chez qui ils payaient certains. T'sais, comme je vous disais, j'ai certaines heures référées du CIUS pour qui le CIUS paie. Et ça, j'en ai de moins en moins. Puis ça, le CIUS me l'a dit. Ça, il m'a dit, celles qui sont là, il n'y en aura pas plus. Et même sont appelées à disparaître. Donc, on essaie de les revoir à chaque année pour les diminuer. Fait que nous, les doléances qu'on a, ce qu'on entend, c'est souvent ces personnes-là. Ces personnes-là qui sont coupées, qui, avant, étaient payées par le CIUS, puis qui maintenant, c'est plus payé par le CIUS. Je vais entendre ces commentaires-là. Qu'est-ce qui était payé auparavant par le CIUS, par exemple? Comme je disais, des services d'AVD. Ah oui, carrément. Oui, c'est ça. Avant, comme là, je me souviens, je peux pas vous dire en termes d'heures, là, j'ai pas validé, mais avant, j'avais au moins... Il y avait un budget offert par le public. Un budget par le CIUS qui disait, bon, ben regarde, telle personne, la facture à tous les mois, ce qui n'est pas payé par le personne, vous nous l'envoyez à nous et c'est nous qui payons les services de ces personnes-là. Là, ça l'a beaucoup diminué et ce qu'ils nous ont dit, c'est qu'il y en aurait plus. Restriction. Le but, c'est de l'emmener à zéro. Là, ils maintiennent ceux qui sont encore là, mais après, ils en feront plus. C'est une politique nationale ou c'est une interprétation locale? Parce que
j'ai l'impression qu'à Montréal, il y a encore ces heures qui sont prises en charge comme ça. Après, effectivement, elles ont tendance à diminuer, mais est-ce que c'est lié au budget du CIUS sur place ou est-ce que, enfin, vous avez... Des fois, c'est une question d'enveloppe, dans le sens que nous, c'est, je ne sais pas quelle enveloppe qu'ils faisaient, mais c'est vraiment payé par le CIUS versus une enveloppe du CIUS. Mais il existe à Montréal, puis il existe aussi en région, mais le chèque emploi-service, ça qui est un autre budget. Mais moi, en tout cas, régionalement, à Mauricie, on s'en a parlé, les ESSAD, et effectivement, là, c'est de moins en moins un peu partout. Là. En fait, on a toute la même chef de service, donc mais pas la même chef, la même supérieure du chef, là, que j'ai oublié son titre, là, qui, j'ai son prénom, mettons, on va dire Amélie. Amélie, elle, ouais, c'est peut-être gestion. Elle a dit à tous ses chefs d'équipe, on les diminue ça, il n'y en aura plus. Fait ici, en région, en Mauricie, on le voit. Dans les autres régions, je ne le sais pas. Ça, j'ai pas validé. Et ces gens à qui on diminue tout ça, est-ce que ça crée des problèmes sanitaires souvent, ils vont diminuer les heures. Ils vont maintenir certains services, mais ils vont diminuer les heures parce qu'ils n'ont pas de ça. Pardon? Ils arrivent à vivre? Oui. Mais tu sais, je vous dirais, puis c'est pas pour tout le monde, mais tu sais, comme je vous disais, celle qui en a le plus que 16 heures par semaine de référé, j'ai d'autres personnes qui ont en bas de 65 ans qui sont des fois plus hypothéquées que madame, mais qui n'ont pas 16 heures. Mais elle crie très, très, très fort et à tous les jours. Fait que c'est sûr qu'à un moment donné, j'imagine que pour avoir la paix, ils finissent par y donner ce qu'ils veulent, puis pendant ce temps-là, elle ne nous appellera pas, tu sais. Mais parce que nous, on le voit, on y va à domicile, puis on dit, pourquoi elle a le droit à ça? Puis elle, mon Dieu, qu'elle a bien plus de misère, plus de difficultés. Tu sais, mais encore là, moi, je ne les connais pas, leurs critères. Là. C'est facile pour moi de juger, mais en même temps, si je voyais leurs critères, peut-être que ça justifierait. Là. Mais nous, de ce qu'on voit parmi les besoins, des fois, on dit, on comprend pas pourquoi telle personne a 16 heures de payer par semaine, puis que madame une telle... qui est encore plus démunie, plus âgée, qui a plus de difficultés, puis qu'elle doit payer. Des fois, c'est questionnable. Est-ce qu'il peut y avoir un effet de date d'entrée? Pour les gens qui sont rentrés il y a longtemps, il y a une générosité plus importante. Puis ces dernières années, les gens qui sont rentrés ces dernières années, comme il y a eu peut-être plus de... Enfin, je sais pas. C'est sûr qu'ils sont beaucoup moins généreux, comme je le disais, dans les dernières années. Mais par contre, tous ceux pour qui peut-être ont eu la chance d'avoir plus d'heures au départ, maintenant se voient réviser à chaque année. Là. Puis, des fois, au lieu d'y aller en grande tranche, souvent ils vont les diminuer 1 heure par année, 2 heures par année. Fait qu'ils vont, ce qu'on voit, c'est qu'ils vont de façon graduelle. Mais qu'effectivement, c'est appelé à diminuer. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de votre clientèle? Est-ce que c'est majoritairement, par exemple, des couples, des personnes seules? Est-ce que c'est des gens dans le jeune, la jeune vieillesse ou un plus grand âge, 85 ans et plus? Est-ce que vous avez un peu une idée? Bien, majoritairement, c'est 65 ans et plus, mais c'est majoritairement au-dessus de 70 ans là, dans notre cas. Puis là, je vous dirais que j'ai pas fait la proportion vraiment, là, savoir lesquels étaient en couple et lesquels n'étaient pas en couple. Mais je vous dirais que la plupart, ils ont la grande majorité, en tout cas beaucoup, sinon le maximum de l'exonération financière. Donc, c'est très difficile. Fait que c'est sûr que des fois, il y aurait besoin peut-être de plus d'heures, mais en fonction de tout ce qu'ils doivent payer, ils doivent, à un moment donné, gérer. Ce qu'on se rend compte, c'est qu'il y a de plus en plus de gens isolés, de plus en plus de gens tout seuls. Puis on le voit beaucoup en milieu rural, tu sais, la personne qui reste dans le fin fond de son rang, domicile, il y a moins de voisinage, des fois, aux alentours pour voir que telle personne, c'est peut-être un cas d'insalubrité à l'intérieur parce qu'elle habite tout seule. Alors qu'ici, en ville, on va le constater rapidement par les voisins qui vont sentir les odeurs, qui vont voir les chats errants rentrer. En milieu rural, souvent, c'est à ce moment-là, des fois, la visite d'une personne qui fait « Oups, là, la municipalité est avisée ». Puis là, des fois,
ou même encore, les intervenants, des fois, ils nous envoient dans des endroits, puis là, on rentre là, puis on appelle l'intervenant, on dit on peut bien y aller, mais là, la madame, elle a un problème d'insalubrité, puis ou d'amoncellement compulsif. Faites venir Calinette pour un grand ménage, parce que nous, quand il y a des excréments et tout ça, nos préposés ne peuvent pas y aller. Puis je dis ensuite, ça va nous faire un plaisir d'aller faire le maintien de cette personne-là. Sauf que d'aller faire le maintien de cette personne-là, s'il n'y a pas de suivi qui est fait pour son problème d'amoncellement, on n'y arrivera pas. Parce que c'est déjà arrivé qu'on avait des références pour des personnes, puis la préposée disait « Je suis pas capable de rien ramasser parce que je n'avais rien jeté, elle veut tout laisser ça là. » Je classe des clous, là. Fait que là, tu te dis, bon, OK, ça marche pas. Mais c'est là qu'on se dit, puis pourtant, c'est des heures qui nous étaient payées par le CIUS, tu sais, qu'on aurait pu dire, ben c'est facile, mais on dit au CIUS, la dame, elle a besoin d'aide. On peut bien y aller, mais d'abord, c'est pas notre aide qu'elle a besoin. Il faut qu'elle règle son problème d'amoncellement, puis ensuite, nous, on va être en mesure de l'aider. Mais là, actuellement, tant que c'est pas réglé, de toute façon, c'est pas sécuritaire pour nos préposés. Ils ont une petite trail comme ça pour s'emmener avec la balayeuse, puis ils vont la passer où, la balayeuse? Fait que, tu sais, il y a beaucoup plus, je trouve, de détresse humaine. Des gens qui vont habiter dans des milieux insalubres, infects, ou ce que, tu sais, dans des logements où ce que les propriétaires ne prennent pas soin des appartements, ou des choses comme ça, puis des gens isolés, des gens qui moins de personnes qui viennent les voir, parce que, justement, les enfants habitent à l'extérieur, ils viennent une fois ou deux par année. Avant, je trouve que c'était... Puis ça, je le vois déjà, même en si peu de temps, en 8-9 ans que je suis ici, je trouve qu'avant, c'était plus facile de rejoindre les enfants et de dire « Oh, je pense que ton père a peut-être besoin d'aide, il va pas bien de ce temps-là, pourrais-tu... » Aujourd'hui, c'est quoi? Ben, regarde, moi, je ne redescends pas avant 3 mois, là. Ouais. Ils s'en dégagent plus facilement en voulant dire « Ben, c'est pas mon problème, là. » Puis, ou je peux pas descendre avant 3 mois. T'sais, des fois, il y en a pour qui ça vient les chercher, mais qui peuvent pas, là. Donc, je trouve que... Puis souvent, c'est ça, ils disent, ben rejoins l'intervenante. C'est plus de pitcher ça dans la cour, mais les intervenantes aussi, à quelque part, eux aussi, s'ils sont pas capables de rentrer en communication avec la personne. On a certains clients, des fois, qui ont même pas le téléphone. Fait que, tu sais, s'il y a une annulation, on peut pas le savoir. Comment on fait pour rejoindre le client? Comment... Tu sais, je vous dis des extrémités, c'est pas le général, là, mais ça arrive à l'occasion. Là. Mais on en voit de plus en plus de détresse humaine, des gens isolés dans des milieux insalubres ou qui sont plus isolés qu'avant. D'autres? Oui, j'avais une question sur la concurrence. Vous êtes les seuls à fournir ce service sur la MRC? Oui, on est les seuls à offrir le programme d'exonération financière. Cependant, il y a beaucoup de gens qui le font via le chèque emploi-service. OK. Donc ça, est-ce que vous avez vu aussi une évolution dans l'utilisation du chèque emploi-service à travers... est-ce qu'il est plus, moins utilisé? Ça dépend pour quelle raison. Avant, je vous dirais qu'on le voit de plus en plus pour les services d'assistance personnelle. Et c'est là un peu que moi, ça vient me chercher dans le sens que nos contrats avec le CIUS et tout ça nous exigent la formation de préposé bénéficiaire ou encore la formation FAPAC et tout ça, puis qu'on doit démontrer tout ça au CIUS avant de dire tel préposé y va. Alors qu'avec le chèque emploi-service, ça peut être monsieur, madame, tout le monde qui va aller donner le bain sans aucune formation et sans aucune preuve non plus que le service a été fait. Alors que nous, je dois envoyer la preuve aussi de la feuille de temps puis de la facturation comme quoi le service a bien levé les lieux. Puis vous avez une reddition de compte. Oui, c'est ça. Okay. Fait que c'est ça que je trouve un petit peu... parce que en étant dans un petit milieu aussi, ça placote beaucoup. Fait que, tu sais, nous, il se passe quelque chose, c'est madame une telle, la voisine nous le dit, puis tout se jase, puis une préposée entend par la préposée du CIUS, puis tu sais, tout... Puis c'est ça, c'est qu'on se dit, ben on trouve ça dommage qu'il y en ait... Moi, j'avais une préposée l'année passée qui travaillait chez nous, puis pour faire des préposés... mais elle était disponible... juste 10 heures par semaine, entre 7 et 10 heures. On ne voulait pas faire plus que ça. Parce qu'elle travaillait aussi pour le chèque emploi-service. Puis, le chèque emploi-service n'était pas déclaré.
elle faisait aussi un autre, c'est du toilettage de chiens d'animaux, d'autres salaires qu'elle faisait qui n'étaient pas déclarés. À un moment donné, j'ai reçu une référence pour une personne de moins de 65 ans qui était référée, donc qui avait le droit au maximum d'aide financière, pour cet employé-là. Puis j'ai dit, t'es pas en arrêt de travail? Fait que là, non. Puis j'ai dit, ça veut dire que je pourrais t'envoyer chez vous faire ton ménage puis tu serais payé pour le faire? Elle me dit, ben oui, mais je suis référée. Ben oui, mais j'ai dit, c'est pas logique parce que, on n'envoie pas de toute façon quelqu'un chez une même famille, mais c'est parce que là, j'ai comme fait. Là, j'ai appelé SIA, j'ai dit, savez-vous que la personne que vous avez référée, elle travaille chez nous puis elle fait ce métier-là? Puis là, on me dit, oui, mais on peut pas faire de la discrimination sur le métier. Oui, mais je n'ai pas en arrêt, puis elle fait en plus des chèques emploi-service pour vous. Fait que, en tout cas, ça a été compliqué. Finalement, cet employé-là ne travaille plus pour nous et tout ça. Mais elle fait encore beaucoup de chèques emploi-service aujourd'hui. Mais elle avait compris. Elle avait compris que si elle était référée par le CIUS, elle avait le droit. Puis comme elle ne gagnait pas beaucoup en salaire déclaré, elle avait le droit au maximum d'aide financière. Fait que pour elle, c'était plus payant d'aller faire des services ailleurs pendant que quelqu'un allait faire le ménage chez elle. Mais là, on s'est dit, mon Dieu, là, moi, j'ai appelé la RAMQ, puis j'ai dit, là, si tout le monde commence à faire ça, effectivement. Mais en même temps, moi, j'avais aucun pouvoir, et la RAMQ non plus, parce que la référence, elle avait été faite par une intervenante, par téléphone. Ils n'ont pas besoin de voir la personne. En bas de 65 ans, la référence peut être faite par téléphone. Fait que si la personne a dit, moi, je fais de la fibromyalgie, n'importe quoi, parfait, on vous réfère. Fait que ça, des fois, je me dis, quand je vois des cas comme ça, je trouve ça triste parce que je me dis, ces heures-là, il aurait pu être référé à quelqu'un d'autre qui en avait besoin, mais qu'elle n'a juste pas eu les bons mots pour le dire au téléphone. Mais encore là, je comprends que les intervenantes ne peuvent pas aller voir chacune des personnes des appels qu'elles reçoivent. Fait qu'on est encore dans le contexte de manque de main-d'œuvre, de pénurie, de dire c'est quoi si on avait le temps de rencontrer, puis d'aller au milieu du domicile de chacune des personnes. Probablement que les références seraient mieux évaluées. Ils répondraient peut-être davantage aux besoins de chacun. Mais là, actuellement, on est qui appelle plus fort, qui est plus ratoureux, qui... Donc, outre le gris à gris, là, par le chèque emploi-service, vous avez il y a du travail au noir. Okay. Il y a beaucoup de travail au noir. Puis il n'y a pas d'entreprise privée? Pas encore. Moi, je ne dis pas encore parce que je sais que ça s'en vient. Parce que je sais que c'est commencé à Trois-Rivières, je sais qu'il y en a à Montréal, fait que je m'étonne entre les deux. C'est sûr que ça s'en vient. Par contre, comme je vous disais, on est moins... c'est un milieu qui est moins intéressant pour le privé à cause des frais de déplacement. C'est moins rentable. À cause des frais de déplacement. Donc, c'est sûr que c'est pas prisé par eux. Ils vont aller dans les milieux urbains avant, puis ensuite, quand ils vont avoir rempli ça, peut-être qu'ils vont venir dans les milieux ruraux, mais encore là, j'imagine que le prix va être en conséquence du milieu rural. Nous, on est un organisme sans but lucratif. Donc, nous, notre but, c'est pas d'en faire, mais c'est pas d'en perdre non plus. Actuellement, on en perd pour certains services. Mais j'ai dit, une entreprise privée, le but, elle, ça va être qu'elle soit rentable. Fait que, je me dis, on a quand même une certaine concurrence là-dessus, puis on peut appliquer le problème d'exonération financière, que ce que ces entreprises-là ne peuvent pas actuellement. Quels seraient, selon vous, les principaux enjeux ou défis pour faire face, pour répondre aux besoins de la population vieillissante là, de Masquinongé, du territoire? Inclure les services d'assistance personnelle dans le PEFSAD, de prime abord, et augmenter le PEFSAD. Comme je vous dis, augmenter le PEFSAD pour arrêter qu'à toutes les fois qu'on augmente les tarifs, que les gens diminuent les heures, que les gens puissent s'offrir des heures aussi, puis que nous, on puisse être capable de recruter aussi, augmenter les salaires. Donc, c'est tout est relié au PEFSAD. Donc, en rentrant les soins, juste pour comprendre, en rentrant les soins à la personne dans le PEFSAD, ça permettrait d'ouvrir le nombre d'heures de soins à la personne, alors que pour l'instant, elles sont uniquement prescrites dans le cadre des services de CIUS. Oui, exactement. Puis je suis certaine que si c'était inscrit dans le PEFSAD, le CIUS nous en référerait davantage aussi. Et les personnes seraient prêtes à débourser un... Ben oui, parce que là, il y aurait juste la différence à payer. Puis comme je vous dis, sur le territoire, les revenus ne sont pas énormes.
Mais actuellement, à 26 plus taxes, ils n'ont pas les moyens de se payer ça. Là. Mais s'ils payent à 6 6-7 oui, et elles vont le prendre. Là, parce qu'on en a des dames ou des messieurs qui sont épuisés de prendre soin de leur conjoint, ils sont épuisés complètement. Puis malheureusement, souvent, quand ils viennent cogner, il est déjà trop tard. Mais c'est toujours la peur que ça... Mais souvent, c'est plate, mais souvent, c'est un coup qui tombe, que là, le CIUS, ben là, on peut peut-être aller vous aider. C'est plate, mais... Ils vont attendre jusque... Oui, ou des fois, ils ont eu des appels de cette dame-là, mais tant que la dame est capable de répondre, eux, ils répondent aux plus urgences. Fait que c'est ça qui est désolant. C'est qu'ils disent, oui, mais là, vous vous débrouillez, fait que ça va bien. Oui, mais jusqu'à temps qu'elle tombe. Là, tout d'un coup, là, tous les services se mettent en place. C'est comme trop tard, là. Vous avez mentionné que le répit, justement, ou l'aide, le soutien aux proches aidants n'est pas inclus non plus dans le PEPSAL, non. Est-ce que ça, il y a des organismes qui se spécialisent là-dedans sur le territoire? Oui, il y a les aidants naturels à Saint-Paulin qui en font. Encore là, eux autres aussi, ils faut qu'ils aillent chercher les budgets, les ressources financières. Parce que nous, la coopérative, on n'est pas financé. C'est nos membres qui sont subventionnés par le programme. Mais nous, on ne l'est pas. Est-ce qu'il faut qu'ils payent une cotisation comme membre annuel? Pas annuel, c'est à vie. 10 $ à vie. Donc, ceux qui sont là depuis 20 ans, ils ont payé il n'y a aucun financement ou à peu près que vous allez chercher à travers ça? Non. Puis, n'oubliez pas que nous, c'est une coopérative de membres. Fait que ce sont eux qui ont créé la coop pour s'offrir les services, justement, à un prix accessible. Fait que tout vient de là aussi. Et, oui, il y a les aidants naturels, mais encore là, les aidants naturels, eux autres, il faut qu'ils aillent chercher leurs sources de financement. Puis, il y a l'appui Mauricie à Trois-Rivières qui existe. Donc, mais encore là, moi, je voudrais faire une demande pour offrir des services de répit. Actuellement, moi, mes services d'AVD sont pour un client. Et l'appui, c'est pour les proches aidants. Et moi, j'aide l'aidant. J'aide pas le proche aidant. Mais en aidant l'aidant, de façon détournée, j'aide le proche aidant. Mais on ne peut jamais rentrer dans le cadre de leur programme parce qu'il faut que le projet que je vais présenter vise le proche aidant. Mais tu sais, si c'est moi qui vais prendre soin de mon père à domicile, la coop va aller donner les soins à mon père. Donc, je ne peux pas rentrer dans le projet parce que je ne viendrai pas donner les services à moi, mais en allant lui donner les services, moi, ça me donne un répit, par exemple. Fait que, c'est ça qui est un peu paradoxal. C'est bien, mais on n'est jamais capable à cause de proches aidants. Si c'était pour venir en aide à l'aidant, ou que du moins il pourrait l'offrir aux proches aidants et l'aidant, on pourrait rentrer dans ces... Puis dire, Colin, on va déjà là, madame, si elle veut aller faire ses petites commissions ou aller se reposer après, puis une petite affaire, on va être capable de rajouter 1 heure dans le même service. Mais actuellement, on ne peut pas le faire. Puis on l'avait fait au départ, je pense, quand je suis arrivée en 2010, on l'a fait, je pense, jusqu'en 2-3 ans. On était justement en collaboration avec les aidants naturels, puis on avait été chercher des budgets. C'était à la CRE à l'époque, puis la dernière année, c'était l'appui Mauricie, justement, qui avait financé. Il donnait un budget, puis le CIUS donnait la balance, mais le CIUS, il allait par nombre d'heures. Donc, il disait, si on calcule que... Je me souviens plus, là, je dis ça approximativement, mettons, à l'époque. Donc, ils disent, c'est 15 $ l'heure pour le répit. Si avec la subvention, il en payait 10 $, le CIUS en payait 5 $, payait la différence. Les autres, ils disaient, notre budget, c'est ça. Fait que vous pouvez juste offrir 4000 heures dans l'année. Là, 4000 heures, il faut que vous le répartissiez parmi le plus de clients possible. Puis là, quand ici, à Louisville, si on voulait... Fait que là, on se trouvait des fois à offrir 1 heure par semaine. Souvent, la personne me disait, le temps de prendre mon auto, de me rendre à la place, j'ai eu le temps de revenir, finalement, j'ai pas de répit. Non. Mais il fallait répondre à... Tu sais, pour répondre dans les critères, il fallait qu'on ait répondu à plus de personnes. Mais en fonction du budget, il fallait l'éparpiller. Fait que finalement, Fait qu'on a comme laissé tomber le projet, puis on s'est dit, il y a pas... Les aidants, ils étaient là-dedans aussi. Puis là, parce que les aidants, ils recevaient les références, ils affectaient, mais nous, on s'occupait de la comptabilité. Puis là, ça devenait compliqué parce que souvent, ils nous envoyaient pas les heures
temps. On a dit, garde, gérez donc tout de A à Z, ça va être plus facile. Vous ne vous mêlerez pas dans vos heures de paye et tout ça, puis nous, on va se concentrer sur autre chose. C'est pas parce qu'on ne trouve pas que le besoin n'est pas là, le besoin il est là. Mais comme c'était compliqué à deux, là, c'était plus simple de le faire simple. Mais encore, ce qu'on trouvait, c'est que les gens disaient, j'en ai pas assez. Puis on était d'accord avec eux, mais le budget de CIUS n'était pas plus élevé pour autant. Est-ce que vous avez un plafond minimal de temps d'intervention, par exemple? Est-ce que vous n'allez pas en bas d'une heure chez un client? Nous, habituellement, c'est 3 heures, minimalement. Par contre, ça peut arriver exemple, que dans une résidence pour personnes âgées ou dans un immeuble à logement, que j'aille 2-3 clients, puis que là, c'est des petits appartements que disent, oui, on va y aller pour 2 heures. À ce moment-là, on en fait 2-3. Fait qu'au moins, le temps de déplacement en vaut la peine, même si c'est pas un 3 heures, parce que l'appartement aussi est plus petit. Nos services sont soit à la semaine ou aux 2 semaines. Donc, souvent, les personnes, ce qu'ils vont faire, c'est souvent qu'il arrive quelque chose, c'est mettons qu'on augmente les services ou qui ont moins de revenus, ils vont soit passer aux 2 semaines ou encore enlever 1 heure s'il y avait 4 heures. Mais c'est ça comme je vois. Si c'est une maison, c'est sûr qu'en dessous de 3 heures, non seulement le coût de déplacement, tout ça, en vaut pas la peine, mais les filles aussi, c'est que les filles, le temps qu'elles se déplacent d'un client à l'autre, ils en font moins, là. C'est plus payant pour elles d'être plus longtemps chez un client, d'en faire moins. Puis, ils sont moins essoufflés aussi. Parce que les gens qui vont diminuer les heures, leurs attentes sont toujours les mêmes. Fait que ça, c'est difficile à faire comprendre aux clients que je suis plus capable de vous faire en 3 heures ce que je vous faisais en 4 heures. Donc, c'est d'expliquer aux clients, bien là, on va revoir les tâches qui sont à faire. Puis, il y a des tâches qui vont être faites à la quinzaine, puis il y a des tâches qui vont être faites à chaque semaine. Mais les clients s'attendent quand même. On a beau leur expliquer, ils s'attendent. Puis les préposés, comme je vous dis, il y a un lien d'attachement. Ils deviennent émotifs quand ils voient que la personne âgée est découragée, puis qu'elle est épuisée, puis tout ça. Fait qu'ils disent, je vais vous en faire, je vais vous le faire. Fait qu'ils se courent, puis c'est là qu'il y a plus de chances de blessures, de fatigue, d'épuisement. Fait que souvent, j'ai dit, vous aidez pas, parce qu'après ça, vous tombez en épuisement, en arrêt de travail. Puis pendant ce temps-là, on leur envoie un remplacement quand on est capable. Des fois, ils n'en veulent pas, ils veulent juste leur préposer. Puis j'ai dit, c'est eux autres aussi qui sont pénalisés. Parce que finalement, ils n'ont pas tes services pendant un certain temps. Alors que s'ils avaient écouté, je vous dirais, moi, j'ai une équipe extraordinaire, mais trop extraordinaire. Des fois, il faut que je leur dise, écoutez vos besoins, là, parce que vous vous épuisez, vous vous brûlez. Tu sais, comme je vous disais, on a des services d'entretien ménager régulier, puis on a des services d'entretien ménager lourd. Ménager lourd, ça demande, c'est plus difficile physiquement, là, laver des plafonds, des murs, des fenêtres. Mais j'en ai certaines préposées que la personne leur dise non, moi, les travaux lourds, j'ai pas moyen de payer ça. Là. Tu me ferais-tu juste une petite heure? Là? Ils le font au service de la VD régulier. Là. Puis là, je leur dis, vous vous aidez pas. Vous allez vous brûler, mais aussi l'autre préposé chez qui qu'on va envoyer après parce que toi, on t'a déménagé ou X, Y raison. L'autre va passer pour la méchante, alors qu'elle n'est pas méchante. Elle fait juste écouter ses besoins. Mais on a beaucoup des gens de cœur, beaucoup. Puis j'ai dit, oui, c'est beau, ça prend des gens de cœur pour faire ce métier-là, mais il faut que vous écoutiez d'abord et avant tout, que vous ayez un cœur pour vous autres, parce que vous n'en aurez plus pour les autres à un moment donné. Une intervention type, là, la plus commune de 3 heures, ça ressemble à quoi? Comme entretien? Oui. Je vous dirais la salle de bain complète, dans le sens l'époussetage partout, la cuisine complète, l'époussetage, la balayeuse, des fois changer les lits, passer une brasserie de lavage, la vaisselle. Ça dépend toujours de la grandeur des maisons. C'est sûr qu'une maison de 2 étages, des fois en 3 heures, il y a un étage qu'on fait une semaine sur 2 ou peu importe. Là. Mais je vous dirais, ce qui revient en gros, c'est vraiment là, de fond en comble, d'abord et avant tout, cuisine, salle de bain. Ça, c'est les 2 pièces les plus... mais il y a beaucoup l'époussetage, la literie, changer les lits. Donc ça passe le lavage. Des fois, pour les veufs, il y a beaucoup plus de préparation de repas. C'est ça. Mais la préparation de repas, on n'en voit pas tant que ça parce qu'on a quand même le centre d'action bénévole ici qui fait la repas roulante. Mais par contre, c'est sûr que
quand on va faire des préparations de repas, c'est souvent pour une personne qui a besoin des services repas pour les 3 repas par jour. S'ils ont juste besoin d'aide pour un repas, ben là, ils vont faire affaire avec la popote, là. Mais... Est-ce que vous diriez que la majorité de vos clients font affaire à la fois avec les services publics, des services d'action bénévole, par exemple, et puis vos services également? Est-ce qu'il y a un mix de... On essaie de les faire connaître de plus en plus. Je vous dirais que... puis ça, c'est vraiment partagé. J'ai des clients qui connaissent les services de tout puis qui font appel à tout. Puis j'en ai d'autres qui ne connaissent que nous, puis que souvent leur obstacle qui me disent « Ah, je peux pas aller à Trois-Rivières, puis j'ai un rendez-vous chez le médecin, puis j'ai le transport collectif qui existe. Hein. » Puis là, « Ah non, ben je les connais pas. » Puis, tu sais, fait que on a vraiment, on a de tout. Puis je vous dirais que souvent, à Louisville, vont plus connaître les services, parce que souvent, les organismes sont à Louisville. Oui. On est plus centré. Mais la dame qui habite à Saint-Justin, Masquinongé, ne connaît pas nécessairement tous les organismes. On essaie, comme je vous dis, de plus en plus les faire connaître. On a une radio locale qui est quand même assez populaire ici. On a l'écho, tout ça. Mais les gens qui sont isolés, heureusement, c'est pas la majorité, là, mais sont difficiles à rejoindre. Et par tout le monde. Okay. Parce qu'il y a aussi le contexte de confidentialité. Tu sais, moi, souvent, le CAM, le transport collectif, la CDC, on se rejoint et on se dit, on sait qu'il y a des gens isolés, on sait. Mais moi, toi, tu peux pas me donner ta liste, puis moi, je peux pas te donner ma liste. Là. Tout est confidentiel. Fait que nous, le meilleur moyen de communication, c'est nos préposés. C'est-à-dire, fait qu'il faut faire connaître les services à nos préposés. Puis là, les préposés peuvent les faire connaître. En passant par les préposés, c'est toujours plus facile. Mais ça, encore là, en passant par nos préposés, moi, mes préposés, souvent, il y en a que je vois une fois par semaine, il y en a que je vois pas du tout. Il y en a qui viennent juste, qui envoient leur feuille de temps par fax ou par courriel, puis que je vois jamais. Comment vous savez qu'elles effectuent bel et bien leur les travail? clients doivent signer. Okay. Les clients doivent... Nous, chaque heure de service, justement, le programme d'exonération financière exige ça aussi. Exige, effectivement. Fait que le client doit signer et la préposée doit signer. Justement, là, un mois ou deux, cet été, il y a une cliente, elle n'aimait pas ça, elle. Elle dit, j'aime pas ça que la préposée voit ma facture parce qu'elle voit que j'ai le droit au maximum d'aide financière. Donc, elle est au courant de mon faible revenu. Elle dit, je vois, mais c'est une exigence, ça, du programme d'exonération financière. Elle dit, oui, mais moi, je ne veux plus signer. J'ai dit, c'est pas moi, ça, qui va le décider. Ça, c'est la RAMQ. Si vous n'êtes pas... Je comprends ce que vous n'aimez pas. Je l'entends, mais moi, je ne peux rien y faire. C'est la RAMQ qu'il faut falloir changer l'oreille. Parce que moi, la RAMQ, ils font des vérifications sporadiques. Ils vont m'envoyer, ils me disent, bon, ben, ils m'envoient une lettre, puis ils me disent, tu as 24 heures pour m'envoyer des signatures de. Puis là, des fois, c'est des choses qui remontent à l'année passée, puis là, 6 mois, monsieur un tel, un client qui est actif, un client qui est inactif. Là, il faut que j'envoie toutes les factures. Ou encore, ils viennent des fois, à l'occasion sur place, puis là, ils me disent, OK, tu me sors tel. Puis là, il faut tout sortir. Donc, il faut les avoir sur place. Et pour un client, c'est. En tout cas, pour cette dame-là, c'est la première fois que je l'entendais, mais elle n'était pas du tout à l'aise avec ça. Parfait. Mais... D'autres questions? Peut-être pour terminer, là, quel est le bilan ou votre évaluation globale que vous faites de l'offre de service qui est fait, l'offre de service en général là, aux personnes âgées de votre territoire? L'offre de service va devoir augmenter considérablement. Moi, je le vois. Comme je vous dis, j'ai des clients chez qui on va, puis que mes préposés me disent « Oh mon Dieu, elle a besoin de plus de services, elle est isolée, elle a besoin... » Mais que c'est pas vu, ou encore, nous, on dit à l'intervenante « Ça fait combien de temps vous n'avez pas vu la dame? » Là, ils me disent « Ah, ça doit faire 1 an. Ben, il serait temps d'aller la voir. Là. Je pense que ses besoins sont à revoir et tout ça. » Puis encore là, c'est pas qu'elles ne peuvent pas, c'est qu'eux autres aussi, malgré le flot, ils regardent, ils vont dans ceux qui c'est le plus urgent. Là. Fait que quand ils n'en entendent pas parler, souvent ils disent que c'est pas urgent, mais souvent ils en entendent parler par nous. Le besoin de plus en plus, puis malheureusement, on est moins en moins capable de répondre à la demande parce que le recrutement est plus difficile. Regarde, on a entendu, là, il y a un restaurant qui ferme la semaine passée parce qu'il n'y a pas de main-d'œuvre. Puis en fin de semaine, un autre restaurant ici à Louisville qui a décidé qu'il fermait les lundis et mardis.
pour être ouverts le samedi dimanche parce qu'ils n'ont pas de main-d'œuvre. Puis il y a des usines ici là, qui font venir des autobus d'immigrants de Montréal qui voyagent matin et soir. Mais moi, je peux pas le faire parce que moi, il faut se déplier plusieurs fois dans la journée. Mais on vit vraiment ça. Nous, c'est épouvantable, là, la problématique de main-d'œuvre. Puis le problème, c'est qu'il y a de plus en plus de personnes âgées, puis les besoins augmentent de plus en plus. Les gens vivent plus longtemps, mais souvent plus malades. Puis les gens veulent rester à domicile. Puis comme je vous disais, ici, c'est très conservateur. Les gens, ils sont comme allergiques à la grande ville ou à Trois-Rivières, tu sais, puis ils veulent rester, ils ont vécu, puis il faut les comprendre, ils ont vécu toute leur vie, ça fait 40 ans, 50 ans qu'ils vivent sur leur terre. Ils veulent, on va les déraciner, les fait mourir. Fait que, ils veulent pas. Est-ce qu'il y a un sujet qu'on n'aurait pas abordé dans la dernière heure qui vous semble important pour bien comprendre les réalités du vieillissement ici? Je ne crois pas. Ça va probablement venir cette nuit. Oui. Non, je ne crois pas. Je pense que le gros du message est passé. C'est que le besoin est de plus en plus là. La main-d'œuvre n'y est pas. Et il faut augmenter. Il faut que le gouvernement allume de dire là, faut investir davantage dans le maintien à domicile. Puis les personnes veulent rester à domicile le plus longtemps possible. Puis ça coûte moins cher de maintenir les personnes à domicile que de créer les maisons d'aînés que la CAQ veut le faire ou encore qui sont en CHSLD. Nous, on coûte beaucoup moins cher. Mais encore là, il ne faut pas non plus qu'ils prennent les ESSAD pour du cheap labor. Il y a un coût quand même à chaque service. T'sais, moi, ma préposée qui a suivi toute sa formation pour donner des services d'assistance personnelle, elle a le droit à un salaire qui est décent. Elle fait le même ouvrage que la préposée aux bénéficiaires du CIUS. Et déjà, oui, je comprends qu'elle ait un salaire de moins parce qu'elle n'est pas dans le réseau. Mais des fois, là, la différence est énorme. Puis parce qu'ils ne veulent pas ouvrir davantage. Puis tu dis, hey, c'est le même service, là. Donc, il y a je pense qu'il y a une reconnaissance de cette main-d'œuvre-là qui doit être reconnue et valorisée surtout. Et valorisée. Bien, merci beaucoup de votre temps. C'est très gentil. Merci. Ça m'a fait plaisir. Merci à vous. J'espère que j'ai répondu. Tout à fait. C'était très intéressant. Merci. Je garde votre dépliant. Oui, je ne sais pas si justement la spécialisée, est-ce qu'elle avait été barrée? Non, vous l'avez vu ici, là. C'est ça qui n'existe plus, là. OK. Elle est spécialisée, vous pourrez le barrer. Merci. Ça a duré combien de temps en tout, là? J'ai 1h15. Vous avez des bonnes batteries là-dessus? Oui.